Cette vidéo n'a d'autre but que de vous raconter une excursion dans la belle vie de Troyes, dans le département de l'Aube, 10. Nous passons par Domrémy. Domrémy, où on peut visiter la maison de Jeanne d'Arc, qui a une grande place dans notre histoire, puisqu'elle a bouté les Anglais hors de France. Puis, ça a été la dernière patrie du général de Gaulle, colomber les deux églises. Sur place, nous avons rendu hommage au grand homme qui repose pour l'éternité dans ce petit cimetière. On remarque aussi que la sépulture est relativement modeste au vu de la grandeur du général. On remarquera aussi les hommages innombrables qui ont été déposés en l'honneur du général de Gaulle. Avant d'arriver à Troyes, nous traversons aussi le village de l'Esmont avec sa halle remarquable et une très jolie église aussi. Arrivé à Troyes, on se gare place de la Libération, tout près de l'église Saint-Urbain. Et là, nous sommes tout de suite subjugués par l'élégante architecture des maisons à pans de bois. À partir de là, nous nous bornons à suivre le plan que le syndicat d'initiative nous a généreusement offert. Celui-ci se situe en face de l'hôtel de ville. Nous suivons allègrement la rue Champeau. Et nous admirons au passage ces très belles façades et ces tourelles à pans de bois. C'est là que se trouve une des ruelles les plus fameuses du centre de Troyes, la ruelle des chats. On remarque que les toitures se touchent, de sorte que les délicats félins pouvaient passer d'une maison à l'autre en traversant la route. C'est un lieu incontournable du vieux Troyes. Sainte-Madeleine. L'église Sainte-Madeleine possède encore son jubé, malheureusement, on n'a pas pu la visiter. Nous accédons à la synagogue et maison Rachid, reconnaissable aux tables de la loi mosaïque. Ici dans l'Aube, on parle plutôt de pans de bois que de colombage. On débouche sur la place Jean Jaurès, non loin de la Bourse du Travail. Au passage,
On admire des marmousets sculptés dans le bois des poutres. Devant nous, c'est l'église Saint-Pantaléon. À l'intérieur, on voit une voûte de bois en carène de navire. Le tout est teinté de maniérisme gothique. Sur la même place se trouve l'hôtel de Vauluisant. Hôtel de Vauluisant. Rue Émile Zola. Avec un peu de temps, nous aurions visité aussi le musée de l'outil et de la pensée ouvrière. De très belles maisons, couvertes de bardeaux ou de pans de bois, se trouvent à côté de l'hôtel des Angoiselles. Retour rue Émile Zola. Au détour d'une venelle, nous voyons le curieux clocher de l'église Saint-Jean au marché. L'intérieur est néoclassique. On va faire un tour au marché des Halles. C'est tout près de l'église Saint-Rémy, au curieux clocher torse. Nous savons aussi qu'à Troyes, samedi, c'est le jour du marché. Mais ce qui nous intéresse, c'est le marché couvert. On y trouve un certain nombre de boutiques dignes d'épiceries fines. Il y a des boucheries aussi. Sur fond d'architecture Gustave Eiffel et d'un plafond fait de lambris. L'église Saint-Rémy est agrémentée d'une superbe horloge sur fond de fresques. La basilique Saint-Urbain a été construite en gothique flamboyant. Elle est encore agrémentée de très beaux vitraux dans une nef ogivale. Et c'est là qu'on accède au cœur de Troyes, après un vol d'oies sauvages, bien sûr. En matière de ferronnerie, rien n'est plus beau ici que la porte de l'Hôtel Dieu. La cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Troyes a été construite en 1208, mais les travaux ont duré jusqu'au XVIIe siècle. Elle a 62 mètres de haut, pour une longueur quand même de 114 mètres. La nef s'élève à 31 mètres. Les vitraux sont remarquables et la surface totale des verrières est de 1500 mètres carrés.
Les bas-côtés, quant à eux, ont une hauteur de 13 mètres. Il y a 3 roses qui ont un diamètre de 10 mètres. La partie la plus ancienne de l'édifice, c'est le chœur, qui lui date du XIIIe siècle. Les vitraux de la cathédrale de Troyes sont considérés comme une œuvre majeure de la peinture sur verre en France. Mais il y a aussi un trésor. Il y a des chasses reliquaires où l'or confine avec le lapis lazuli. Après la cathédrale, une autre église est encore remarquable de par sa toiture en tuiles vernissées de type bourguignon. Parce que n'oublions pas, ici, nous sommes aux confins de la Champagne et de la Bourgogne. En passant devant cette maison à pans de bois, on a l'impression d'être dans la campagne, mais on est encore au cœur de Troyes. Et c'est ainsi que s'achève la visite du cœur de cette très belle ville. Le lac d'Orient, c'est un lac réservoir de la Seine qui est situé évidemment dans le département de l'Aube. Il a une superficie de 23 km². On y voit beaucoup d'oiseaux, comme des aigrettes garzettes. Il y a aussi des foulques macroules et bien sûr des cygnes. Et c'est ainsi que s'achève notre week-end dans l'Aube.